C'est l'histoire d'un garçon, un garçon très pauvre. On est le 25 décembre, le jour de Noël. D'habitude, ce jour-là, on fait un bon repas avec ceux qu'on aime. Lui, il est tout seul. Mais il se dit qu'il faut bien manger. Alors il va dans sa cuisine pour voir ce qu'il pourrait cuisiner. Il ouvre un placard. Rien. Vide. Il ouvre son frigo. Rien. Vide. Rien. Vide. Alors, il ouvre le tiroir de sa vieille table en bois. On ne sait jamais. Ah bah, dans une fissure du tiroir, il trouve un grain de riz. Bah, vaut mieux manger un grain de riz que rien manger du tout, se dit le garçon. Je vais le faire cuire. Ça m'occupera. Et puis après, je le sucerai lentement. Pour faire cuire le riz, il faut d'abord avoir une casserole. Et lui, il n'a pas de casserole vu qu'il avait déjà vendu toute sa vaisselle. Alors il décide d'aller chez son voisin. Bien le bonjour, voisin. Aurais-tu une casserole à me prêter car j'ai du riz à faire cuire pour ce soir? Oh oui, je peux te prêter une casserole, lui dit son voisin. Tu veux une petite ou une grande? Ah, eh bien moi, on m'a toujours dit qu'il fallait mettre beaucoup d'eau pour faire cuire du riz, pour pas que ça colle, pour pas que ça attache au fond de la casserole. Alors je veux bien prendre la grande. Le voisin va chercher sa grande casserole. Il se dit, il doit avoir beaucoup de riz s'il prend la grande casserole. Moi, je suis tout seul ce soir. Je vais lui demander de venir manger avec lui. Alors le voisin lui tend la grande casserole et lui dit, ben, je viendrai bien manger avec toi ce soir. Oh, bah oui, bien sûr. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux, lui répond le garçon. Il lui faut ensuite de l'eau pour remplir sa casserole. Oui, mais à cette époque-là, il n'y avait pas l'eau courante dans les maisons ni dans les appartements. Il fallait descendre dans la rue, aller jusqu'à la fontaine, puis pomper à la pompe à bras pour remplir les seaux et puis ensuite remonter les seaux remplis d'eau jusque chez soi. Dans le froid, on est quand même au mois de décembre. Le garçon se dit, oh, j'ai pas vraiment envie d'aller à la fontaine. Je vais aller voir la voisine. Elle en a certainement à me passer de l'eau. Alors il va chez sa voisine, lui dit bien le bonjour voisine. Aurais-tu de l'eau à me passer pour moi faire cuire du riz pour le voisin et moi pour ce soir? Ah bah oui, j'en ai de l'eau, lui dit la voisine, mais j'ai eu bien du mal à aller la chercher. Moi ce soir je suis toute seule. Je veux bien te passer de l'eau et puis je viens manger avec vous ce soir. Ah bah d'accord. Bah, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois, lui répond le garçon. Maintenant, il lui faut faire chauffer l'eau. Mais pour ça, il lui faut du bois pour faire chauffer son poêle à bois. Il lui faut même du papier journal et des allumettes. Et évidemment, il n'a rien de tout ça. Alors, il va chez ses amis, Pierre, Jacques et Michel. Chacun veut bien lui rendre service, mais chacun lui dit à chaque fois « Oh bah oui, mais je viens manger avec toi ce soir ». Alors quand Jacques lui a passé du bois, il lui a dit « Bah oui, bien sûr, merci. De toute façon, quand il y en a pour trois, il y en a pour quatre. » Quand Jacques lui a donné le papier journal, il lui a dit « Merci. De toute façon, quand il y en a pour quatre, il y en a pour cinq. » Et quand Michel lui a donné des allumettes, eh bien il lui a dit « Quand il y en a pour cinq, il y en a pour six. » Voilà. Maintenant, il a de quoi chauffer l'eau dans la casserole pour faire cuire son grain de riz. Un grain de riz pour 6, c'est vraiment pas beaucoup. Alors il réfléchit et il a une idée. Il se dit que le riz, souvent on le cuisine avec une poule pour faire de la poule au riz. Alors,
il va aller trouver le fermier à l'autre bout du village. Oui. Et lui dit, bien bonjour fermier, ce soir, on est 6 à manger du riz chez moi. Mon voisin, ma voisine, Pierre, Jacques, Michel et moi. Et toi, tu es tout seul. Eh ben écoute, t'es le bienvenu. Je te préviens, on mangera le riz comme ça, tout sec, sans viande. Toi, c'est sûr, tu ferais certainement une poule au riz. Mais tu es le bienvenu quand même. Le fermier, il est content qu'on l'invite. Alors il répond au jeune homme, bah, écoute, moi je vais venir chez vous, mais je vais pas venir les mains vides. Si tu veux, je t'offre une petite poule là, bien grasse. Ça sera ma participation. Oh bah, le garçon il est content. Vaut mieux manger une petite poule à 7 qu'un seul grain de riz à 6. Enfin, une poule c'est pas très grand. Il aurait mieux fait de demander une dinde. Tiens, il va aller voir la vieille qui élève justement des dindes à l'autre bout du village. Bien bonjour, ce soir on mange une poule au riz à 7. Il y a mon voisin, ma voisine, Pierre, Jacques, Michel, le fermier et moi. Toi tu es toute seule? Bah écoute, tu es le bienvenu, on t'invite. Oh, je te préviens, ça fera pas des gros morceaux de poule si on est 8. Toi, certainement que tu aurais mangé une dinde, mais tu es la bienvenue. La vieille, elle réfléchit, elle dit, ben non, mais moi, les dindes, je les élève, je les vends, mais j'en mange jamais. C'est bien trop gros pour moi toute seule. Alors si je peux en manger une en bonne compagnie, je t'en offre une. Oh bah le garçon, il est content. Ça marche si bien qu'il se dit qu'il va aller inviter le jardinier pour avoir des légumes. Et puis, il passe chez le boulanger-pâtissier pour avoir du bon pain bien frais et des gâteaux. Il va chez l'épicier pour avoir quelques bonnes bouteilles et de quoi assaisonner son repas. Si bien que le soir, autour de la table, ils sont au moins 15. Oh, il y a un magnifique repas. Une dinde rôtie, une poule bien cuite, un ragoût de légumes, des gâteaux, du pain bien croquant, de quoi se désaltérer. Et puis ils sont tous contents. Ils devaient être tout seuls, et là ils sont tous ensemble à festoyer ensemble. Enfin, au milieu du repas, il y a quand même quelqu'un qui a dit « Bah, tu nous avais pas invités ce matin pour manger du riz? Il est où le riz ?»« Oh le riz, j'ai totalement oublié de le faire cuire, » répond le garçon. « Enfin, vous n'avez pas raté grand-chose. » Et puis il leur montre le grain de riz. Il leur raconte toute l'histoire. Et ils ont ri, mais ils ont ri toute la soirée.